La deuxième, c'est vraiment sérieux la deuxième. La deuxième, c'est la sexualité. La sexualité. Lorsqu'il n'y a pas la sexualité régulée dans un foyer, cet couple flétrit. Cet couple n'a pas l'humidité. Ce qui dit qu'il n'y a pas la sève nécessaire pour nourrir le foyer. D'ailleurs, la sexualité est la nourriture primo du foyer. Souvent, quand ton homme te touche, tu es en train de lui refuser juste parce que tu veux le titiller un peu. Non. En ce qui concerne le sentiment, quand tu refuses ton mari, tu es en train de lui donner une raison d'aller chercher ailleurs, d'aller satisfaire ailleurs. Parce que tu vois un peu, la Bible dit le corps de l'homme, c'est pour la femme. Et le corps de la femme, c'est pour l'homme. Lorsque tu es fatigué, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas satisfaire ton homme. Tu peux satisfaire ton homme, pas seulement en pénétrant. Il faut voir la stratégie de satisfaire ton homme. Lorsque ton homme se sent satisfait à chaque fois qu'il en a besoin de toi, il est vraiment difficile qu'il trouve ailleurs. Ton mari te tue, tu dis non, et moi je dis, j'ai fait beaucoup de tracas, et je ne veux pas que tu me touches. Mon frère, ma soeur plutôt, tu te fais du mal sans le savoir. Un homme qui sent le sentiment et qui n'est pas satisfait est toujours blessé dans son cœur. Et il peut aller chercher ailleurs en se donnant en lui-même cette raison que ma femme ne me satisfait parce qu'elle se dit qu'elle est fatiguée. Non, ne laisse jamais ton mari à chaque fois qu'il sent le désir insatisfait. Tu dois répondre. Parce que ne pas satisfaire ton homme, c'est de le blesser, c'est lui donner l'accès d'aller ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des filles qui dérangent beaucoup de gens, il y a des filles qui dérangent, il y a des filles qui sont disponibles, qui sont prêtes que tu les satisfais, qui sont là pour satisfaire les hommes, sans que les hommes ne dépensent. Aujourd'hui, quand tu possèdes ton homme, il faut que tu le satisfais. La satisfaction, c'est régulier. Il faut être régulier dans la satisfaction. Il faut être régulier au lit. Il faut que tu fasses beaucoup l'amour avec ton homme. Parce que si tu ne fais pas l'amour régulier avec ton homme, il peut être fatigué de toi. Le jour où quelqu'un tombe sur son chemin, et elle le fait mieux plus que toi, tu es en danger. Ouais. Souvent, il faut obliger maintenant à le satisfaire. Oui. Parce qu'il peut se dire en lui-même, peut-être que quand je touche à ma femme, elle va se dire que bon, je lui dérange. Non. Il ne faut pas attendre que l'homme vienne tout le temps vers toi. Il faut aussi provoquer la guerre. À chaque temps que tu attends que l'homme provoque la guerre, si je dis la guerre, tu sais ce que je veux dire par là. Non, n'attends pas que c'est l'homme qui va provoquer toujours la guerre. Il faut aussi que tu aussi tu provoques la guerre. Parce que souvent, qu'est-ce qui pousse les gens à aller à l'heure, à aller chercher à l'heure, parce qu'ils ne trouvent pas une satisfaction régulière dans le foyer. Tu es là tout le temps quand ton homme te touche, tu tombes sur le lit comme un sac de sucre, on te touche, tu fais nanana. Mon ami, ma soeur, fais très attention. Fais très attention. Il faut que tu déranges ton homme. Oui. Il faut que tu déranges ton homme. Il faut que tu le déranges au lit. Tu t'assures que tu l'as fait asseoir dans le mariage. Le sexe, c'est un arme qui peut détourner quelqu'un qui a une mauvaise idée. Le sexe, c'est un homme qui peut détourner un homme sur sa mauvaise voie. Car dans un couple qui n'a pas une sexe régulier, cherche qu'il y a toujours une infidélité qui est cachée quelque part. Ouais. Si ton mari ne te touche pas, cherche qu'il trouve ailleurs. Si ta femme te refuse le sexe, cherche qu'elle trouve ailleurs. Mais pourquoi il y a ces choses, cette infidélité qui s'infiltre et qui règne dans le mariage? Soit par l'impolitesse, soit par le manque de sexe régulier, ou soit la femme
lui, quand elle couche, elle n'aime que une seule position, elle regarde le toit, elle ne fait rien, elle ne fait pas jouir l'homme, elle attend qu'on le fait jouir, lui ne fait rien, tout ça, ça dérange. Améliorez vos sexualités. Il faut que tu trouves une stratégie pour satisfaire ton homme. Ces deux clés te faut dans le mariage. C'est pourquoi les jeunes filles qui cherchent des maris, ils possèdent ces clés, c'est pourquoi ils vous prennent vos hommes. Ils volent vos hommes, ils volent vos maris, elles volent plutôt vos maris parce qu'ils ont la stratégie pour vous truquer. Et vous, vous dites que bon, j'ai déjà mon mari, il me nourrit et tout. Bon, un mariage n'est jamais acquis. Un mariage n'est jamais acquis. Un homme n'est jamais acquis. Un homme s'entretenir. Il faut que à chaque fois, tu cherches les manières, les stratégies pour contrecarrer ton mari pour qu'il ne trouve pas ailleurs. C'est ça le problème. C'est ça, vous qui êtes mariés, vous qui sont dans le mariage, c'est ça votre problème. C'est pourquoi à chaque fois on vole vos maris. Il faut avoir les stratégies. Ne pense pas que ton mari est pour toi. Ton mari n'est jamais pour toi. Ton mari, il est pour toi, sauf que tu as des choses pour la contrecarrer. Un mari, c'est comme l'eau. On n'empêche pas l'eau de trouver un chemin. Non, personne ne peut empêcher l'eau de ne pas trouver son chemin. Mais on trouve les stratégies pour le contrecarrer, pour le trouver un lieu stagnant pour lequel il se sent à l'aise. Mais si tu n'as pas cette stratégie, sache que ton homme trouvera un chemin et un jour tu pleureras. Et là, moi, je ne suis pas là. Bah ouais, j'ai beaucoup de choses à faire. Abonne-toi pour la prochaine vidéo. Ciao.